Voilà, typiquement, petite erreur de Nico qui a laissé sa proie lui échapper. Mais voilà, Nico est vraiment blindé de chez blindé. Tout ce qu'il a à faire, c'est de vraiment laisser le jeu avancer et puis continuer de timer les items, mais apparemment il a pas envie de le faire. Ah voilà, petit tricks. Donc le MH est pris à 8, donc le prochain MH sera à 43 pour nos amis mathématiciens. Donc voilà, typiquement quand vous regardez des démos, des replays des autres joueurs, essayez de vous entraîner si vous maîtrisez pas encore un petit peu voilà, de compter un petit peu, voilà, il prend tel item à tel moment, le prochain il est à quand. C'est vraiment, ça vous permettra quand vous ferez vos parties en duel voilà, toujours d'avoir un petit coup d'avance, de savoir qu'il vous reste un petit peu de temps pour vous battre ou typiquement de jouer le positionnement, c'est-à-dire d'essayer d'attirer l'adversaire parce que vous savez que la raid est pas tout de suite et puis une fois que vous l'avez attiré, d'aller la prendre derrière. Ce que vient de faire Nico au niveau du MH. Faut quand même essayer d'éviter de se battre dans les escaliers, c'est une très mauvaise idée. Positionnement des escaliers, c'est assez dégueulasse. Petite roquette défensive ratée de la part de Nico. FM s'en sort pas mal pour l'instant, je trouve. Plutôt... Considérant qu'il a pas du tout le contrôle, moi je trouve qu'il joue extrêmement bien défensivement, parce qu'il fait des bons dommages. Nico là, il est un peu mal. Il y a une très bonne roquette de Nico là, et voilà, là ça va être la chasse. Il arrête bientôt. Je pense qu'il y a un petit abandon de Lara là par Nico, ouais. Qui pourrait lui coûter cher. Et il y a la MH bientôt. Joli spam. Il est bon mon petit padawan, je lui ai tout appris presque. Et là il prend un peu de dommages Nico. Il recule, c'est bien. C'est il a fait le travail. Il a fait le travail, il l'a mis un peu de points de vie, il lui a viré toute l'armure et tout le MH qu'il avait pu avoir. Et maintenant, voilà. On reprend le contrôle. Ah, dommage. Le score qui se creuse un petit peu. Bon timing, voilà, vous avez vu. À 19, il est tombé sur la raid. La prochaine est à 45. Ouf. Je pense que FM est un petit peu trop agressif là quand on voit... Quand on voit ce qu'il a en matos. Nico qui cycle bien, qui arrive à bien un bon shaft encore. Voilà, petite erreur, il aurait pu rester le shaft, il avait l'avantage. Du coup, il va permettre à FM de s'en sortir et de lui faire un peu de dommages et de perdre en plus une Ra qu'il aurait pu garder. C'est vrai que ça passe vite le time limit 10, j'ai plus l'habitude. Parce qu'avant en fait à côté on jouait en time limit 15, donc c'est vrai que ça c'est plus intéressant parce qu'on fait plus, on peut jouer 3 maps au lieu de 2, mais par contre ça a pour défaut c'est que quand on a l'avantage, c'est c'est plus difficile pour remonter pour celui qui est derrière, parce que en 10 minutes des fois refaire un retard c'est... Vous voyez là, il reste 2 minutes 20, je pense pas que notre ami FM va pouvoir remonter. C'est terminé, 2 minutes 20 sachant que Nico en plus, voilà, il est blindé, il joue safe, il a tous les times, voilà. Faudrait qu'il se dise j'ai envie de prendre un bain de lave et qu'il reste dedans, et là peut-être que FM a une chance, voilà, qu'il en prenne plusieurs. Je pense que faut plus compter sur de la balle néo qu'autre chose s'il veut gagner là. Mais on sait jamais. 8-0 en 2 minutes sur Lost World, c'est fini, et game que... Voilà, c'est chaud. Call GG. Quand est-ce que je joue? The
Moi ça va, je vais pas me préoccuper de ça. Préféré forfait, de toute façon j'aurais gagné donc. Ah, j'ai regardé l'arbre un peu là. J'ai pas l'adresse de l'arbre. Nico m'a dit qu'il me l'a envoyé, mais je l'ai pas je te la donne. pas Tu te connectes sur, faut que tu te connectes sur le site du. Oh, je suis déçu. Oh, Gori est forfait. Truqué. Il est hyper contre Copper. Bah, Gori il a forfait en fait. Ah. Bah, c'est dommage. Ah, bah. Donc là, je pense que mon petit Nico pourrait arriver en finale. Ouais. Parce Je vais lui casser la gueule avec plaisir alors. J'ai essayé de pas me faire savater ce truc. Bon bah Nico vient de commencer là contre FM, donc FM a un très bon premier spawn. Il récupère le shaft. Il a le positionnement aux alentours du shaft. Là il fait... Ah non c'est Nico. Putain. La merde. C'est Nico, oui je suis en spec Nico. Donc Nico bah voilà, bonne roquette, il le bounce. Il va aller récupérer l'AIA. Laisser que dalle pour notre ami FM que l'on appelle un HP. Voilà, et que s'il glisse, il meurt. Il a glissé. Alors typiquement des fois ça vaut le coup de pas... Je sais que ce que je vais vous dire ça peut sembler étrange, mais de pas tuer un mec. De laisser un mec à un point de vie, des fois ça va l'obliger à courir, à essayer de s'en sortir, etc. Et des fois ne pas tuer quelqu'un, ça vous donne 2-3 items comme ça. Des fois quand vous tuez quelqu'un, bon vous le tuez, je sais pas, loin de Lara, puis vous le tuez, puis bon, pas de bol, il respawn sur Lara. Le laisser vivant, ça lui évite de... Ça lui évite voilà de respawn, avoir un lucky respawn sur un item, et puis bah ça le met sur la défensive pendant au moins 1 ou 2 minutes. Puis bah vous, ça vous permet tranquillement d'asseoir votre domination, d'avoir un petit peu de MH, un petit peu de rat, un petit peu de machin, et puis bah boum, vous pouvez prendre un plus grand lead que si vous aviez fait le kill. Ce qui est assez paradoxal. C'est très intéressant comme analyse en tout cas. C'est vrai que, enfin, voilà, généralement on pense pas forcément à ça in-game, mais c'est vrai que voilà, par exemple ici il y a le magnifique spawn de la raid. Donc quand vous démarrez la partie sur Aero et que vous spawnez sur la raid, que vous prenez le shaft et vous arrivez au MH, de toute façon l'adversaire va l'avoir, mais vous lui faites tellement de dommages que vous prenez directement un avantage assez conséquent sur la partie. Le plus important, la plupart des joueurs veulent tuer, moi le premier, j'aime bien tuer les gens, tout bien tout honneur bien sûr, mais vraiment voilà, repousser l'adversaire c'est parfois plus intéressant, ne pas, voilà, l'empêcher d'aller à l'item, ne le tuez pas forcément si vous pouvez pas, parce que en plus, souvent le risque lorsque vous êtes à un positionnement un peu pourri, il faut bien avouer, vous allez essayer de sauter sur le gars en face, puis vous allez prendre du splash, de la roquette préventive, des trucs qui vont vous faire très très mal. Repoussez-le, soyez patient, si le mec force, vous lui faites mal, mais s'il force pas, ça vous fait l'item pour rien, quoi. Ça vous fait l'item sans perdre de points de vie, et ça vous permet voilà de pas avoir les petites très jolies rocket jump, les petits problèmes de prendre deux Lucky Rocks dans le front, et puis au lieu d'avoir un kill sûr, vous repartez en slip. Puis comme ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous avez 10 HP, vous êtes obligé de courir, et l'autre il reprend tout le contrôle, et c'est dans votre cul. Très bonne roquette en sortie de téléporte là de FM, qui est en train de mettre une fessée monumentale à notre ami Nico. C'est en BO3 du coup ou pas? Donc là, ouais c'est en BO3. Petite erreur de Nico qui a voulu forcer sur FM alors qu'il avait un grenade launcher et qu'FM il avait rocket rail. Donc là FM voilà il contrôle, bon il rate son rail, mais voilà l'idée c'est ça, il contrôle l'item, il sait que Nico il va vouloir aller chercher un rail parce que là il a vraiment rien, et du coup il l'attend, puis s'il met son rail, c'est encore un petit peu de une ou 2 minutes d'avantage comme ça. Et quand vous faites ça, que vous tuez pas le gars mais que vous avez des avantages, si vous êtes déjà devant, c'est du temps que vous avez en plus, et voilà, ça complique la tâche du gars qui est derrière, parce que quand il y a 3 ou 4 kills d'avance et qu'il reste 1 minute, il sera obligé de courir, il sera obligé de faire des choses, il sera obligé de tenter des trucs un peu fous pour remonter, et puis pour essayer de joli spam. Là, peut-être FM devrait faire attention parce qu'il va se faire voler. Voilà la raid. Et du coup, il a pris quand même pas mal de dommages. Ils sont à peu près égaux. Plus maintenant au niveau du stack. Là, Nico remonte un petit peu.
Je pense que là c'est une petite erreur de... Voilà, il a 84, donc là il est plus à la mort sur un coup de rail, mais il est quand même... Il a dû prendre le MH pour avoir encaissé autant. Une petite raid prise à 35, la prochaine sera à 0. On va voir si notre ami Oniko time. Donc là, très bon saut vers l'avant de Nico, mais il a pris une petite roquette dans la gueule, ça lui a fait un peu mal. Mais voilà, là il fait du dommage. Le shaft, le petit bounce pas de chanceux de la part de FM qui pousse Nico sur le MH. Ça énerve quand ça fait ça. Voilà, là, typiquement là ce que fait Nico c'est très bien, vous pouvez voilà spammer un petit peu, très bonne roquette aussi de FM, et vous pouvez un petit peu spammer les pills quand vous pensez que... Oh, très jolie roquette. Comme dit mon commentateur préféré en basket NBA, good defense but better offense, donc il a réussi à faire un petit kill assez important, parce que là il commence à remonter un petit peu, il va reprendre... Ah, Oniko a pris le MH, j'ai pas vu. Ouais. Nico, là... Non, il l'a pas pris. Ah, il le délai? Non, je crois pas. Il le fait pas exprès. Là, il a 79 HP, mais j'ai pas fait gaffe en fait, mais je crois pas qu'il l'ait pris. Ah. Là, typiquement, FM, il a quand même pas mal d'armure, mais il a pas beaucoup de vie. Là, il vient de passer sur une bulle de 25, il va reprendre une deuxième, voilà. Là, il est un petit peu plus serein, il va peut-être pouvoir... Il va peut-être pouvoir faire un petit rail, là, ça pourrait lui ouvrir le MH ou quelque chose. Le MH devrait plus trop tarder. Après, voilà. Nico joue très bien le coup, il lui dit, bah, si tu vas au MH, moi je vais à la raid. Mais... Notre ami FM lui met un bon gros shaft des familles. Ah, là par contre c'est peut-être je pense une petite erreur de se mettre un petit voilà, de se mettre une petite roquette dans les pieds à cet endroit là, il n'y avait pas forcément besoin. Ah, c'est un petit peu serré là, il suffirait de pas grand chose pour que... Ah, c'est clair, jolie roquette. Là score, hein. Si FM fait le prochain kill, ça peut débloquer le compteur, il peut lui en remettre un ou deux. Là faut pas qu'FM il lui lâche le MH, s'il lui lâche le MH ça va être... Voilà, c'est très bien ça. Voilà, il l'a repoussé, vous avez vu. Il a pas forcé, il a juste repoussé et derrière il s'ouvre un kill gratuit. Ce rail est magnifique. Voilà, là Oniko il est obligé d'un petit peu d'attendre. Voilà, mais FM le lit bien, il retourne au rail pour être sûr. Voilà, là il tourne un petit peu sur les armes, voilà, sur les armes importantes du niveau. Là il vient de faire 2 kills et potentiellement s'en ouvrir un troisième, puisque là Oniko il a pas grand chose, il a un rail, une grenade. Voilà, il va prendre un petit peu de shaft, ça va lui sucer toute son armure, et puis il rate encore 2 rails et c'est un nouveau kill. Donc là typiquement les petites greens, ça a l'air de rien, mais les petites greens c'est 25 d'armure, vous en prenez 2. Ça vous fait l'équivalent d'une IA, et des fois quand vous avez rien, c'est mieux que d'être en slip. Donc, pensez à les prendre, c'est vraiment ces petits détails que souvent on veut pas. Ah, t'es bon, je veux une raid, je veux un MH, mais des fois quand vous avez que dalle, ça vous sauve la vie d'avoir ces deux petites. Oh, dommage, il a pas continué, mais très bon shaft de FM qui a fait très très mal. Ah. Ça va être le prochain MH va être assez important. Nico court avec une jolie roquette, un joli rail, et du coup voilà, il l'a dégagé du positionnement et il s'est ouvert le MH et la IA par la même occasion, et potentiellement la prochaine raid vu qu'il a tellement de stacks que notre ami il a pas timé. C'est pas de bol. KFM qui se démerde bien, qui arrive à voler la raid. Vraiment, des fois, voilà, arriver à voler des items, c'est vraiment quand vous n'êtes pas en contrôle, c'est vraiment le truc à essayer de faire. Voler les raids, voler les MH sans prendre trop de dommages, ça participe au retour parce que ça vous permet, potentiellement, voilà, d'empêcher votre ennemi de se stacker trop, et puis, vous voyez, là, il a réussi à complètement retourner le truc. Et FM qui s'en sort avec, il avait 7 HP, je crois, et superbe roquette, joli roquette, superbe gros. Mort à tous les CSR. Là, ça va être compliqué par contre pour FM, parce que là, Oniko est légèrement blindé. Ouais, mais il lui met quand même du bon shaft, mais bon, c'est vrai que le stack fait quand même la différence. Puis là, il récupère 50. Typiquement aussi, ce que vous pouvez faire, ce que j'aime bien faire moi, parce que quand je suis en contrôle, c'est voilà, je repousse l'adversaire en lui mettant du shaft, mais je prends pas l'item. Ça permet de pas perdre, par exemple, typiquement toute son armure sur du spam ou des choses comme ça.
de laisser, voilà, vous n'êtes pas forcément pressé à la seconde de prendre l'item si vous avez, si vous savez, ça c'était pas bien joué. Si vous savez à peu près quel temps sont les autres items, voilà, de prendre votre temps, d'attendre un petit peu. Là, FM il est un peu en galère, voilà, il est obligé de se jeter parce qu'il faut qu'il remonte. Et malheureusement, je pense que c'est un peu tard. Du coup, bah voilà, je pense que notre ami Nico va se diriger vers une belle victoire, bien méritée. Oh, jolie roquette. Mais voilà, c'est un peu trop tard. Donc typiquement, voilà ce qu'on a vu tout à l'heure sur GB, de pas donner 3-4 kills gratuits, ça permet, voilà, potentiellement de revenir à un moment. Ouf, je pense que notre ami Nico joue avec sa proie. Moi, j'ai peut-être essayé d'aller voir à qui je dois péter la gueule. Tu dois jouer Yoji. Où Yoji? Yoji.